Méditation du 17 avril. Ni l'un ni l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. As-tu déjà vu une chauve-souris? C'est une créature plutôt étrange. Quand elle déploie ses ailes et vole, elle ressemble à un oiseau, mais lorsqu'elle les replie et se cache dans sa grotte, elle ressemble à une souris. L'auteur de fables, Ésope, raconte qu'en des temps immémoriaux, il y eut une guerre entre les oiseaux et les quadrupèdes. La chauve-souris, qui était plutôt lâche, imagina un plan pour éviter la responsabilité d'aller se battre. Si elle rencontrait des oiseaux, elle déployait ses ailes et volait comme eux. Mais si elle rencontrait des quadrupèdes, elle les repliait pour se faire passer pour l'un d'entre eux. Et ce, jusqu'au jour où l'inévitable se produisit. Les oiseaux découvrirent que la chauve-souris n'était pas vraiment un oiseau. Les quadrupèdes, à leur tour, décidèrent qu'elle n'était pas non plus des leurs. Oiseaux et quadrupèdes attaquèrent donc la chauve-souris. Depuis, selon Ésope, la chauve-souris a peur de sortir à la lumière et fait ses pillages la nuit. Dans la guerre qui a commencé au ciel et qui se poursuit depuis des temps immémoriaux entre le Christ et Satan, certains d'entre nous souffrent du complexe de la chauve-souris. Quand nous nous trouvons parmi des incroyants, nous replions nos ailes, nous parlons comme eux, nous nous habillons, mangeons et buvons comme eux, et nous nous amusons comme eux. Mais dès que nous rencontrons nos amis d'église, nous déployons nos ailes et nous envolons pour essayer de montrer que notre foi s'élève dans les cieux. Dieu voit notre duplicité, il observe notre hypocrisie. Sa parole entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12, version parole de vie. Pourquoi être une chauve-souris spirituelle dans cette guerre millénaire si, du côté de Jésus, la bataille est déjà gagnée? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17, verset 14, version du second. Aimerais-tu faire partie de ceux qui proclament bientôt la victoire en Christ? Prends aujourd'hui la décision de te ranger du côté de Jésus. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.